Les familles qui font le travail commencent par leurs enfants. Texte. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Histoire biblique inspirée. Le voyage de David avec ses fils. Récit basé sur 2 Samuel chapitre 13 verset 18. L'odeur de la campagne imprégnait encore les vêtements de David. Il avait vaincu des géants, mené des armées et écrit des psaumes qui touchent encore les cieux aujourd'hui. Le peuple l'acclamait comme roi, mais à l'intérieur du palais, le silence était pesant. C'était le début de l'après-midi. David se tenait sur la terrasse, contemplant Jérusalem comme on contemple une terre bénie. Mais la bénédiction ne semblait pas encore pleinement pénétrer dans sa maison. Tamar, sa fille, se promenait la tête baissée depuis des jours. Absalom, son fils, mijotait en silence, et Amnon ne pouvait plus regarder son père. David le savait, il le voyait, il le ressentait, mais il ne savait pas encore comment réagir. Peut-être pensait-il que le temps arrangerait les choses. Peut-être croyait-il que son autorité royale compenserait son absence de père. Les jours passèrent. L'inconfort se transforma en tragédie. Tamar fut agressée. Absalom était rempli de rage. Amnon fut assassiné. Et David pleura. Il pleurait comme un père qui réalisait trop tard que l'œuvre qu'il avait négligée se trouvait dans son foyer. Il était toujours l'homme selon le cœur de Dieu. Mais il était aussi un père blessé pour ne pas avoir dirigé son foyer avec le même zèle qu'il avait mis à diriger une nation. Cette histoire nous amène dans nos propres foyers. Dieu ne nous a pas seulement appelés à briller en public, mais à être fidèles au secret de la paternité et de la maternité. La mission commence entre les 4 murs de nos foyers. Leçon pour nous. Numéro 1. Le foyer est notre premier ministère. David avait un trône, mais ses enfants avaient besoin d'un père. Avant d'être des modèles dans l'Église ou dans la société, nous devons être des exemples au sein du foyer, par notre présence, notre écoute et notre formation. Numéro 2. Ignorer les signes a des conséquences. Lorsque nous restons silencieux face à la douleur ou au péché au foyer, nous semons des graines de destruction. Le véritable amour corrige, réconforte et intervient avec sagesse. Numéro 3. Les enfants sont notre héritage le plus précieux. Les projets, les ministères et les carrières passeront. Mais les enfants que nous formons comme disciples laissent un héritage éternel. Prendre soin d'eux, c'est prendre soin de l'avenir du royaume de Dieu. Conclusion. Être père ou mère, c'est bien plus que subvenir aux besoins ou protéger. C'est former des disciples et aimer avec intention. Nous ne pouvons pas inverser l'ordre du royaume. D'abord le foyer, puis le champ. Que notre foyer soit un hôtel et nos enfants nos premiers brebis. Question de réflexion. Est-ce que je passe du temps de qualité avec mes enfants ou est-ce que je m'acquitte simplement de mes devoirs? Quand je revois mes priorités, ma famille est-elle ma première mission? Que puis-je faire aujourd'hui pour restaurer l'hôtel familial? Prière. Seigneur, donne-nous un regard attentif et un cœur présent pour les enfants que tu nous as confiés. Que notre foyer ne soit pas un lieu d'absence, mais de présence spirituelle. Apprends-nous à corriger avec amour, à écouter avec patience et à enseigner par notre témoignage. Fais de nous des pères et des mères selon ton cœur. Au nom de Jésus. Amen.